Salut à vous mes computers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Disneyland Paris. On va faire le 13 juillet ici. On va découvrir la saison Disney Music Festival. Très très bel hôtel. Hein. Donc là on va prendre le bus pour aller sur le parc. Il est quelle heure? Il est 7h38. Bah c'est parti du coup pour une journée à Disney. Voilà. On est arrivé, pas sur le parc mais devant. La dernière fois qu'on est venu, le Disneyland Hotel était en rénovation justement. Il n'y avait pas des fleurs comme ça. Ça y est les amis, on est sur le parc. Ça y est. Et on est accueilli par Mickey, comme d'hab. On est accueilli par la musique et tout, c'est fou. Nous sommes dans la file d'attente de BTM, donc BTM Montaigne. Il vient d'ouvrir là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, et là c'est vrai qu'on va le refaire, ça va être cool. Nous sortons de BTM, enfin dans la gare plutôt. Nous sommes dans la gare de BTM. C'était grave bien, waouh. Il était grave bien. Ils ont acheté, je sais pas si c'était avant ou pas, je me rappelle plus trop, mais ils ont ajouté un effet où le train il se balance comme ça et c'est super bien fait et c'est super bas, j'étais choqué. Sinon il dure bien longtemps et tout, non il est cool, il est cool. On a des bons airtime, hein, des moments, c'est vrai que sur une machine comme ça, c'est bizarre, mais ça va. Par contre, je suis décoiffé de fou. On est sorti Space Mountain, là on est dans le Nautilus. Jamais fait, par le coup c'est beau. Bon là on va se rendre directement au spectacle de Mary Poppins. Donc le nouveau spectacle de Disney Music Festival. Il fait assez chaud, hein, ça fait du bien. Dans le Nautilus par contre il faisait super frais. C'est ça qui est... Oh c'est quoi ce délire? Oh j'ai même pas touché le truc, bref bah voilà. On a fini le spectacle de Mary Poppins, donc c'était cool avec les musiques etc, c'était bien fait. Là on va sur Star Tour et Buzz Lightyear est fermé. C'est dommage, j'aime bien Buzz Lightyear. On sort de Star Tour. C'était pas mal. D'habitude, de toute façon, Star Tour, ça reste un peu le même. Mais j'ai l'impression qu'ils ont accéléré
peut-être le truc qu'ils ont mis plus de sensations, je sais pas, j'ai l'impression. Mais après ça fait longtemps que je l'ai pas fait non plus, donc voilà. Bon, c'est parti pour faire un petit offert It's a Small World. C'est parti, donc It's a Small World. Ça va être horrible, j'aime pas. Bah demain les menus les plus chers c'est 10 €. On est au restaurant et j'ai pris une petite pizza Mickey. Ouais. Très bon. On est dans le studio 1. C'est trop beau. C'est magnifique. Exceptionnel. C'est waouh. Waouh. Alors je sais pas où donner de la tête, mais c'est tellement beau. Waouh. Ouais, je m'en rappelle. C'est incroyable ce qu'ils ont fait en si peu de temps. C'est fou. C'est fou, c'est des fous malades. C'est des fous malades. Nous sommes actuellement assis pour attendre le spectacle Mickey le Magicien. Parce que c'est dans 30 minutes que ça commence. 20-30 minutes, donc là on attend. Qui êtes-vous? The question is, who are you? Sortons de Mickey le Magicien, c'était pas mal, j'aime beaucoup ce spectacle, c'est pas mal du tout. Crush Coaster, 70 minutes, comme d'habitude. Je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. C'est parti pour Ratatouille en single rider. C'est parti, ça va être assez cool, j'aime bien Ratatouille. Pour moi, c'est, je pense, une des meilleures de Disney, dans Paris. Très bien. Bon, on est sorti de Ratatouille, c'était encore incroyable, c'était cool. Comme d'habitude, de toute façon, Ratatouille est toujours
incroyable pour moi. Ça reste une très bonne attraction. Alors j'ai testé du coup la 2D. Entre la 3D et la 2D, franchement, il y a vraiment pas trop de changements. En fait, faut le faire. Faut vraiment voir le changement, mais moi je le voyais pas personnellement. Et voilà. Il y a des brumisateurs. Ah, c'est très beau, très bien. Bon, là on va directement au spectacle Alice in Wonderland. Faire pour la première fois. Je vais donner mon avis sincère, etc. Parce que je l'ai encore jamais fait. J'espère qu'il va être cool. Nous sommes ici. Exactement. Ils ont ouvert vraiment à l'avance. Le spectacle était à 15h05 je crois. Il est 14h38. Ils ont ouvert en avance parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, vraiment. Pour ça j'ai sorti le bob. Là. On sort du spectacle d'Alice. Très très bon spectacle. Vraiment j'ai surkiffé les musiques et tout, l'ambiance qu'il y a. C'est waouh, incroyable. Vraiment très bon spectacle. Très très bon spectacle. Je vous conseille de le faire si vous venez ici à Disneyland Paris. Parce que c'est une pépite. C'est tout. Nous allons dans Flight Force. On va faire des loopings, etc. On va Flight Force, Single Rider, 15 minutes, ça va. C'est parti, vas-y. Nous sortons de Flight Force. J'aime beaucoup cette attraction, mais je suis en train de me dire est-ce qu'ils l'ont changé ou pas en fait. Le truc c'est que je trouve qu'il est moins intense qu'avant et je trouve qu'il y a moins de musique, d'effets sonores, etc. Alors que c'est peut-être mon avis, c'est peut-être que j'hallucine ou quoi, mais je trouve qu'il a fortement changé et en mal. Et il est toujours aussi bien, l'accélération, etc. C'est toujours aussi bien. Juste ouais, hein, il manque d'effets visuels, d'effets sonores, etc. C'est malheureusement le cas. Mais bon, voilà. Toujours dans le studio A. Les étoiles, c'est beau, très beau. Très beau, j'aime beaucoup. Donc là on a un restaurant juste ici. On a les boutiques. Là c'est un truc de maquillage. Très bon, on a toujours les palmiers d'ailleurs. Je pensais les péages, ça rajoute du charme, j'aime beaucoup. Nous sommes dans le Disneyland Hotel. C'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est magnifique. J'arrive pas à marcher avec le sol. C'est très beau. Très beau. Waouh. Nous sommes rentrés sur le parc. Je suis dans la boutique Emperium et il y a du monde de fou malade. On est parti pour les tasses. On sort des tasses, comme d'habitude, les tasses, c'est pas un kiff quoi. Pas du tout un kiff même, j'aime pas trop les tasses. Ça bouge dans tous les sens, c'est... Bref. Bon, pour l'histoire, ça, c'est une attraction avant à Disneyland Paris, mais ils l'ont enlevé. Mais c'était un truc qui tournait comme un moulin en fait. Ce qui est un moulin.
On vient de faire le spectacle de Réponse Evelyne, c'était pas mal. Par contre, il y avait du monde et j'étais choqué, le monde qu'il y avait par rapport à d'autres spectacles comme le spectacle de ce matin en fait, le spectacle de Mary Poppins. Mais sinon, c'est un très bon spectacle, c'est un très bon ajout pour le parc. Et faut qu'ils en fassent peut-être plus souvent. Ou peut-être pour d'autres occasions et pas que pour le Music Festival quoi. Juste pour en normal quoi, avec des trucs du style Stitch ou quoi. Ça pourrait être plutôt pas mal et c'est vrai que ça pourrait être un bon ajout à DLP. Mais bon, là on va du coup Pirates des Caraïbes. Ils annoncent 15 minutes donc c'est pas mal, on va faire ce banger. Nous sommes donc maintenant dans la file d'attente de Pirates des Caraïbes. Comme je l'ai dit auparavant. C'est chaud. Qu'est-ce que tu dirais d'un bon monologue? J'ai entendu 6. Qui offre 6? 6 bouteilles de rhum. Gardez votre homme, les gars. C'est de l'or que je veux. Ici, dans tous les mois, quelques médias vont peut-être tenter le vol, non? Vous le besoin lieben Hijack, les gars. Mais on est Hijack. On sort de Pirates des Caraïbes, c'était bien, comme d'habitude. De toute façon, j'aime beaucoup cette attraction. Je préfère Pirates in Batavia, par contre, à Europa Park. Et voilà, mais sinon, c'est une très bonne attraction. Et bon, ça sent encore. Alors oui, ça sent encore. Dedans, ils ont juste diminué l'odeur, mais ça sent quand même énormément, je trouve. Et c'est bien qu'ils ont gardé l'odeur quand même, qu'ils l'ont pas enlevé définitivement. Ça serait bête sinon. The music for the night. When you hear this melody, it's the time for the light. This feeling with your feet. On vient de faire le final de Disney Music Festival. Waouh, c'est une claque qu'on se prend. Il y a de l'ambiance, il y a tout le monde qui chante, qui est dans l'ambiance, c'est incroyable. Vraiment, je vous conseille vraiment de le faire. C'est un incontournable. Je suis désolé, mais vraiment, je vous conseille réellement de le faire. C'est une pépite, une vraie pépite. Et c'est vrai que avoir ça à Disneyland Paris, c'est rare. Et franchement là, pour le coup, ils ont très bien fait de mettre ça. Et dommage que ça finisse en septembre, mais c'est un très bel ajout, très bel ajout.
On voit que les gens ils sont investis, etc. Pareil pour les castes, pareil pour les personnages, etc. Donc franchement incroyable. Même les petits pétards là sur le château, incroyable. Franchement, pépite. Bon, on va pour la dernière attraction, une des dernières plus ou moins. Parce que il est 20h52, oui j'ai fait un long laps. Bon du coup on va à Phantom Manor, je vais pas vous filmer dedans, hein. On sait tout ce que c'est. Ça sert à rien de filmer dedans, surtout que il fait noir dedans. Donc bon voilà. Et là ouais, bah du coup voilà, on a mangé tranquillou. Ça sent le barbecue. Ça sent beaucoup le barbecue. Mais voilà. Dans la branche. C'est parti du coup Phantom Manor. Bah pour moi mais pour vous non. On est sorti de Phantom Manor, c'était une dinguerie, encore une fois c'est une très belle attraction. Moi j'adore Phantom Manor, c'est une pépite, une pépite. Donc là on fait quoi? Hein? Bon les amis, on ne voit pas forcément, mais ça y est, on vient de voir le spectacle nocturne. C'était une excellente journée à DLP. Maintenant on va juste découvrir l'hôtel, etc. Et voilà. Ah,